La première chose que tu dois comprendre ce soir, c'est que toutes les portes ne s'ouvrent pas de la même manière. Il y a des portes pour rentrer, tu dois cogner. Il y a des portes pour rentrer, tu dois mettre l'œil. Quelqu'un me suit? Et on te scanne ici. Et c'est après t'avoir scanné que la porte s'ouvre. Et il y a des portes pour rentrer, tu dois introduire le code. C'est-à-dire que pour rentrer, il faut que tu introduises le code. 1, 2, 3, sans quoi tu ne rentreras pas. Or, la porte est là, c'est pour te donner accès à l'intérieur. C'est-à-dire que la porte du mariage n'est pas comme la porte de l'école. Écoutez, toutes les portes ne s'ouvrent pas de la même manière. Certaines personnes, moi j'ai vu un jour une vidéo qui passait, c'est quelqu'un qui se retrouve à l'hôpital. Et pendant qu'il est à l'hôpital, il arrive devant l'ascenseur, il cogne, il attend. Il cogne, il attend. Certains se sont arrêtés devant les portes de leur vie parce qu'ils ne savent pas que le mot de passe qu'on introduit ici n'est pas le même que celui qu'il a employé ailleurs. Il y en a qui perdent leur temps là où il ne faut pas le perdre. On ne cogne pas devant l'ascenseur. Devant l'ascenseur, on appuie le bouton. Dans le bureau d'un directeur, il y a des codes. Tu ne peux pas rentrer si tu n'as pas le code. Il n'y a que le secrétaire qui a le code du directeur. C'est-à-dire qu'avant d'aller vers la porte du directeur, tu dois passer par quoi? Par le secrétariat. Et donc il dit frapper c'est quoi? Frapper c'est chercher à comprendre la méthode qui se donne accès à telle porte. Là où on a dit ce sont des mots de passe, on ne cogne pas. Donc tu peux rester là. Et pourtant Dieu est dedans, hein? Ton époux est dedans, ton épouse est dedans. Mais tu as sauté les étapes. Dans d'autres endroits, quand tu arrives, c'est quelqu'un qui est de l'autre côté. Vous comprenez? Il suffit simplement de te présenter et la porte. Quelqu'un me suit? Donc il y a des portes devant lesquelles on ne fait pas l'intercession. Il y a des portes qui ne s'ouvrent pas par la prière. Il y a des portes qui ne s'ouvrent pas par le jeûne. Frère, tu maigris pour rien. Je dis tu maigris pour rien. Tu es en train de gaspiller ton ventre pour rien. Tu fatigues tes clavicules pour rien. Oh, je suis sur la montagne. Continue à rester sur la montagne. Tu vas te retrouver dans la vallée à cause de la misère. Il y en a qui vous disent, oh mon frère, tu sais c'est difficile. Quand vous commencez là, vous allez... C'est un problème, c'est un problème de principe. Est-ce que c'est parce que l'autre a échoué en classe que moi aussi je vais échouer? Alors, est-ce que tu es obligé de redoubler 3 fois? Lui n'étudie pas les leçons. Lui c'est peut-être un bricoleur. On t'a dit qu'on a accès, on t'a dit que toutes les sœurs se ressemblent. On t'a dit que toutes les sœurs se ressemblent. Il y a des sœurs qui sont des potes, c'est-à-dire pour les approcher sur le mot de passe. Il y en a qui pour rentrer, il faut le scanner. Tu mets seulement le visage, tu vois. Il y en a quand tu arrives, elle a déjà été faite pour toi, de loin. Dès que tu arrives, la porte s'ouvre, c'est ma coupe. Mais chaque porte, Dieu te place devant chaque porte en fonction de ta destination. Je suis en train de dire, la porte qui est à toi ne peut que s'ouvrir quand elle te reconnaît. Mon frère, c'est-à-dire que autant tu es un homme de destinée, autant la sœur aussi est une personnalité de destinée. Donc pour la voir, il faut un rendez-vous de taille. C'est pas un jouet. C'est-à-dire que la manière dont tu la vois détermine comment tu vois ton foyer. Si pour toi c'est un dindon, tu feras des choses n'importe comment. Tu viendras la prendre même ici à l'église. Tu me vois là, ma soeur s'il te plaît, tu me vois là vraiment, je suis amoureux de toi. Dis frère, accès refusé, accès refusé, accès refusé. Accès refusé. Quand on te refuse l'accès, ce n'est pas parce que ce n'est pas elle. Tu n'arrives pas à rentrer, ce n'est pas parce que ce n'est pas elle. Mais c'est certainement parce que
Tu as oublié le code. Avant d'aller, demande à Dieu le code. Je suis en train de dire, avant d'avoir l'accès à une porte de ta vie, demande à Dieu le mode de fonctionnement qui te permet d'y arriver là-bas. Ce qu'il faut chercher d'abord, ce n'est pas la porte. C'est comment on a accès à l'intérieur. Tu dois demander à Dieu, cette porte-là nécessite quoi? Le code. Cette porte-là nécessite quoi? Le scanner. C'est pas parce que l'autre t'a dit que quand il est parti, il a seulement demandé la main, ça a marché, que toi aussi c'est pareil. Vous n'êtes pas pareil. Vous n'avez pas de même destinée. Vous allez vous rendre compte qu'il y a des administrations dans lesquelles tu ne peux pas arriver mal habillé. C'est-à-dire que tu ne vas pas chez le président avec une culotte. Donc la porte du président te donne même, c'est-à-dire qu'il y a des portes qui t'imposent le protocole, ça t'impose même un revêtement particulier. Mon frère, c'est spirituel de bien se vêtir. C'est spirituel de sentir bon. C'est spirituel d'être propre. Tu pries, sois aussi propre. Tu parles en langue, sois aussi propre, ma soeur. Habille-toi bien aussi. Parce qu'il y a des endroits où on va te dire, pas de babouche. La femme du président ne peut plus s'habiller n'importe comment. Parce que la destinée du président l'impose un genre d'habit. Il y a des portes qui s'ouvriront que quand elles te verront bien habillées.